j'ai une façon de voir la pâtisserie végétale des fois peut-être différente que les autres, mais en tout cas, j'essaie de viser le goût, les textures et d'emmener une pâtisserie moderne qu'on voit avec un cahier de charge vegan. Ça fait à peu près un an que j'essaie de caler mes recettes mousse vegan qui sont pas toujours simples, mais d'apprendre les ingrédients végétaux dans la pâtisserie. C'est quasiment du jamais vu en termes de professionnel, donc c'est très compliqué à apprendre quel ingrédient il faut utiliser et comment elle fonctionne, quoi. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, à mon sens, ce que je fais personnellement, j'essaie de faire le moins d'allergènes possible. C'est-à-dire, c'est que, voilà, encore une fois, des fois, je prends les fruits à coque, mais de savoir faire ce qu'il faut. Donc, si mon cahier de charge demande de faire son fruit à coque, j'en fais pas. Donc, Et comment tu arrives du coup à combiner les ingrédients? Comment tu trouves la bonne combinaison pour faire une bonne pâtisserie? pas toujours simple. Ben, déjà, dans mes mousses, par exemple, moi, je prends la base de l'eau parce que j'aime pas trop les laits végétaux parce que je trouve que ça donne un arrière-goût. Donc, si j'ai fait une mousse noisette, ce que je veux transmettre, c'est la goût de la noisette. C'est pas une goût de noisette avec un arrière-goût de lait d'avoine. Donc, et c'est ça ce qui se passe. C'est pareil pour un crème au citron, par exemple. On se rend compte qu'un crème au citron classique, il y a 25% d'œufs dans la recette. Donc, on a sacrément un goût d'œuf dans le produit classique. Euh, et dès qu'on lève ce produit-là, déjà, le goût, il est beaucoup plus propre. Et notamment, c'est qu'on n'a pas les arrière-goûts qu'on avait avant, c'est-à-dire l'œuf, le beurre, par exemple. Et troisième chose, c'est la couleur, en fait. Des fois, la couleur, elle est complètement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Un, un crème citron vegan n'est pas aussi jaune qu'un crème citron avec beaucoup d'œufs qui donne la jaune d'œuf dans la couleur aussi que le beurre. Mm. Donc, je trouve que, à mon sens, j'essaie pas trop de cacher des couleurs en rajoutant un colorant dedans, parce que enfin, je fais les produits naturels. J'essaie de prendre les purées de fruits pour donner la couleur, des fois, par exemple, dans les glaçages. Mais je trouve aucun intérêt de faire un crème au citron avec, même si c'est un ingrédient, un colorant ingrédient, j'essaie pas non plus trop de cacher la couleur que ça donne, quoi. Mm. Du coup, tu travailles aussi avec des marques, je crois, hein, comme Cap Fruits ou les chocolats Weiss, qui te Oui. permettent aussi de travailler cette pâtisserie. Ça doit dépendre des marques aussi utilisées. Après, comment dire, moi j'ai fait ce choix-là de travailler avec certaines marques. Moi, j'essaie de trouver un bon relation avec les marques avec lesquelles je travaille. Euh, mais comment dire, la végétale, ça n'arrête pas là. Il y a plein de marques différentes pour qu'on puisse le faire. En quoi c'est important pour un chef pâtissier de se renouveler, de renouveler ses connaissances sur ce sujet-là? Sur le végétal, euh, comment dire, si on aime ce qu'on n'aime pas, moi personnellement, je pense que c'est l'avenir. On est juste au début du végétal. Et en fait, ce qui se passe que moi, personnellement, j'aime pas trop, c'est que j'aime pas les produits prêts à l'emploi. Je préfère de maîtriser les ingrédients de base. C'est-à-dire, c'est que moi, je prends les protéines. Je prends le protéine de pois pour mes mousses. Je prends le protéine de pommes de terre pour tout ce qui est biscuit. Ok. Et, mais je prends le produit brut, la poudre, et je travaille avec. Donc, euh, aujourd'hui, il y en a plus en plus d'entreprises qui proposent plein de produits qu'on n'a pas besoin forcément de maîtriser le sujet. On peut remplacer un œuf, de la crème, n'importe quoi avec certains produits. À mon sens, à moi, j'essaie de maîtriser ce que je fais. Après, moi, j'ai du temps. Ça, c'est mon métier. Je fais l'R&D, je travaille avec les marques, je fais les cours de pâtisserie, tout ça. Il y en a plein comme vous, peut-être en production, que vous n'avez pas de temps de faire ce que je fais, Mm. ou les connaissances, ou envie non plus. Ouais. Mais moi, j'adore faire ça, d'essayer de créer un produit, de raconter une histoire, à dire j'ai envie de faire une mousse pistache et d'avoir un vrai goût de pistache avec un vrai longueur en bouche, avec la texture et tout ça.
Ouais. Euh, On a des petites questions techniques là qui arrivent. On a Justine qui te demande comment tu t'y prends pour faire des mousses à base d'eau. Mousse à base d'eau, hein. En fait, déjà, il faut connaître l'ingrédient principal. Déjà, par exemple, encore une fois, si je fais la mousse noisette, par exemple, j'ai étudié l'ingrédient principal pour voir qu'est-ce que j'ai dedans. Déjà, j'ai pas mal de calcium. Donc, je sais que je peux prendre une pectine. Moi, je prends un 325 NH95 qui agit très bien au calcium. Donc, à partir de ce moment-là, si j'ai fait ma mousse avec un lait végétal, les laits végétaux, ils ont euh, les calciums, c'est une algue qu'ils mettent dans ce genre de produit, complètement naturel. Mais le problème, c'est qu'avec la rajout de calcium dans un produit, fait que la pectine agit beaucoup plus vite et trop vite. Donc, c'est-à-dire c'est que dès qu'on fait le mélange de la meringue dans la base, elle commence à figer au bout de 30 secondes si on a trop de calcium dedans. Et donc, ce qui fait que déjà, on a un arrière-goût, on a un produit qu'on ne peut pas travailler avec. Donc, en travaillant avec de l'eau, par exemple, moi, j'ai fait agir ma pectine au moment que je verse, parce que je cuis ma pectine à 85 degrés, je verse ma pectine qui est cuite sur la pâte de noisettes, je mixe et à ce moment-là, la pectine commence à agir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma noisette, elle a déjà beaucoup de matière grasse. Après, je peux décider de mettre encore de la matière grasse pour enrober plus de la bouche. Parce que si on part d'une pâtisserie classique, de la crème, il y a déjà beaucoup de matière grasse. Donc, dans une mousse classique, on a beaucoup de matière grasse. Donc, après, c'est à la personne qui fait la recette de choisir ce qu'il veut transmettre. Mais je trouve que en enlevant ce genre de choses, on arrive à un goût très propre de la noisette ou le produit qu'on veut transmettre, genre de chocolat. Euh, on a de la couleur du chocolat et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus efficace à mon goût. Et ça allège aussi la pâtisserie, du coup, ça la rend plus brute. Énormément, mais c'est très impressionnant parce qu'on peut avoir une texture très dense, très légère à la fois et avec un goût qui est très fort. Aujourd'hui, ma démarche, c'est de comprendre la pâtisserie végétale. Dans un deuxième démarche, j'aimerais bien de faire la pâtisserie complètement sans sucre et bon, et enfin, pâtisserie santé, mais on n'est pas encore là. Ouais. Mes cours en ligne, ce qui est important pour moi, c'est de donner les astuces pour les ingrédients. C'est-à-dire, c'est que mon livre, je ne vais pas parler de toutes les recettes de mes blancs véganes, comment vous faites ça ici et ça. Mais dans mes cours en ligne, je ne donne pas des choses concrètes. Par exemple, des fois, les gens ils ont envie de remplacer la gélatine par la pectine. Et je peux donner des astuces aux gens d'expliquer comment ça fonctionne et par où ils doivent passer. Donc, je me rends compte que mes cours en ligne, c'est ce qui est intéressant, et je vais faire ça de plus en plus, c'est de vraiment expliquer pourquoi il y a tel ingrédient dans telle recette. Et là, bientôt, c'est ça ce que je vais faire pour toutes les recettes que je propose, c'est que d'expliquer. Il y a la lécithine dans cette recette. À quoi ça sert? Avec quoi vous pouvez remplacer? Et ainsi de suite. Parce que le problème, c'est que sans arrêt, j'ai des gens qui disent j'ai pas la lécithine liquide, comment je peux remplacer par la poudre? Et dans les masterclass, c'est toujours les mêmes questions. Donc, à un moment donné, je me rends compte que les cours en ligne, ce qui est intéressant, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne les choses pour qu'ils puissent faire eux-mêmes avec ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas la protéine de pomme de terre, ce que j'ai, mais ils ont une autre protéine, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire, mais peut-être le dosage sera un peu différent. Dans mon livre, je veux donner des choix aux gens à dire mon petit gâteau qui est sudachi fraise, vous pouvez faire ça de façon que vous voulez en fait. De le faire jusqu'au vegan si vous voulez, ou vous faire les sans lactose, voilà. Ou on peut aussi faire la pâtisserie vegan avec la farine, donc avec du gluten. Je voudrais aussi avoir ton avis sur la pâtisserie végétale en France. Comment tu la vois évoluer? Parce que tu as cette double culture finalement. Comment elle évolue pour toi?
Moi, je pense qu'il y a 2 choses, c'est que il y a pas si longtemps que ça, il y a tous les grands chefs qui regardaient un peu en disant que: «Ouais, bon, c'est un mode qui va passer». De plus en plus, on voit qu'ils s'y mettent tous, mais on n'est pas non plus la grosse vague encore. Je pense que ça va venir, mais déjà, j'ai vu, je travaille pour le journal du pâtissier, j'ai fait des traductions de recettes et j'ai traduit la recette de bûche de Pierre Hermé l'année dernière Ah, et c'est la première fois que j'ai vu une bûche tout de suite. J'envoie les recettes véganes qui passent mais j'ai vu la bûche de Pierre Hermé et la recette, elle était plutôt bonne, quoi. Donc, je pense que de plus en plus, on verrait ce genre de choses. Peut-être pas intégralement, mais peut-être dans une gamme de bûches, bientôt, il y en aura tout le monde qui aura une bûche végane, quoi. mmh.